Bonjour les Capricornes et merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de janvier 2020. Très bel anniversaire. Je vous souhaite vraiment que votre année 2020 se passe au mieux pour vous, pour vos proches, vos amis, voilà. L'année 2019 enfin clôturée, donc ça va demander effectivement de lâcher tout ce qui s'est passé l'année dernière pour redémarrer sur des énergies bonnes, positives et d'abondance. Alors, c'est un tirage un petit peu plus court, évidemment, 35 minutes voire 40, c'est beaucoup trop et c'est vrai que ça m'épuise très très vite et forcément, à chaque fois, je délivre les messages hyper à la bourre et j'aime pas ça du tout. Donc, plus court. C'est pas forcément c'est pas parce que c'est plus court que c'est moins précis, on va dire que vous aurez des énergies un petit peu plus globales, mais en attendant les mêmes messages seront délivrés quand même. Donc ici vous avez l'énergie qui va vous accompagner tout le mois de janvier. Vous avez aussi pour le général, pour l'émotionnel et une carte conseil avec l'archange Michael. Voilà. Allez, c'est parti. Eh bien, vous avez le bison. On est sur l'énergie de l'action. Donc, on va effectivement vous demander de passer sur des actes pour ce mois-ci. L'énergie du bison, on est sur l'énergie de l'abondance. Alors, le bison représente la richesse, donc l'abondance, le succès. C'est aussi en rapport également avec votre élément, qui est l'élément de la terre, c'est l'argent, c'est la nourriture, l'influence, le partage, la générosité, ainsi que la fécondité. Alors c'est bien parce que dans son aspect droit, le bison vous apparaît pour vous parler de l'abondance et de la réussite d'un projet, ou même au succès d'une entreprise. Il vient vous encourager aussi à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne aussi la richesse, que la richesse surtout c'est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. Il vous encourage aussi à faire confiance. Il vous enseigne le secret de l'attraction également. Lorsqu'une terre est meuble, elle est nourrie. La nature ou la main de l'homme sème justement les graines pour faire qu'il va faire pousser. Donc les fruits poussent aussi sans effort, si vraiment il y a tout l'amour qui est donné dans le geste. On nourrit le geste par différents apports nutritifs, que ce soit la terre, alors d'une façon un peu plus abstraite ou concrète, bien sûr. Donc il vous enseigne là, il va vous demander effectivement d'être dans la gratitude. Donc ça veut dire que vraiment vous êtes sur une énergie d'abondance. Alors on va découvrir les autres cartes. Vous avez jardin et portail inversé. Donc c'est sortir de sa zone de confort, mais on le fait, je pense, de façon totalement libre. Donc vous avez le choix d'ouvrir la porte vers une quête plus spirituelle peut-être aussi. Alors vous pouvez être peut-être obsédé par des questions prosaïques, mais vous êtes prêt à plus de profondeur dans votre vie. C'est ce que ça indique cette carte-là. Et vous verrez justement qu'au-delà de de ce jardin dans lequel effectivement on est dans l'abondance, eh bien il y a d'autres richesses et d'autres beautés à l'extérieur. Donc attendez-vous à l'inattendu. Ça parle d'une bonne synchronicité pour vous, qui se manifeste autour de vous et de façon prospère quand même. Oui. Eh bien vous avez l'amour ce mois-ci, mes chers amis Capricorne. Très très belle carte. Donc de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Alors, avec l'amour, on vous dit de laisser l'amour aussi guider vos paroles.
ainsi que vos pensées, ainsi que vos actions. Parce qu'il y a une relation là ici qui va considérablement s'améliorer. Évidemment, l'amour, sachez-le, hein, l'amour, il apporte la guérison hein, aussi, en toute chose, que ce soit en vous ou même vers les autres. Hein. On donne de l'amour aux autres aussi. Il illumine les cœurs, hein, ainsi que les esprits. Il ouvre les portes qui peut-être étaient précédemment fermées. Voilà. Alors, c'est vrai que le seul ennemi de l'amour, je vous dirais, c'est la peur. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, non, non, c'est ouvert, vas-y. Le bison, lui, il faut dire, limite, il défonce la barrière. Pardon, désolé. Bref. Je suis désolée, j'ai des images comme ça qui me viennent dans la tête, c'est mon Dieu. Je vous plains. Je suis désolée. Bref. Si vous avez certaines peurs, en tous les cas, sachez que si vous remplacez la peur par l'amour, eh bien, il n'y a plus rien d'impossible. Hein, voilà. Parce que justement, ce simple changement d'attitude va vous étonner et vous apporter réellement quelque chose de magnifique. Hein. Parfait, vous avez même l'impératrice. Hein. Je veux dire, effectivement, c'est l'amour, c'est Vénus. Hein. Donc vraiment, sachez que vous pouvez donner de l'amour, vous pouvez en recevoir aussi. On est sur quelque chose de très fertile, un projet qui est prêt à naître là ici. Hein. Allez. Donc votre situation générale et amoureuse, hein, évidemment, les Capricornes pour ce mois de janvier 2020. Donc c'est un tirage plus court comme je l'expliquais. Et c'est pas pour autant qu'il n'en est pas moins précis et essentiel dans le message. Allez, les Capricornes pour ce mois de janvier 2020. On va y arriver. Hein. Donc c'est que les énergies se mettent en place lentement. Vous avez le 10 de bâton, des responsabilités. Vous savez les assumer en tous les cas. Et là, on vous dit une petite pause hein, quand même. Hein. 4 d'épée. Hein. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses. Il est maintenant temps un petit peu là de se poser, un petit peu de faire une trêve. Hein, voilà. Vous avez l'arcane... sans nom, donc qui symbolise, on est dans la mort symbolique. Hein. Donc là, ici, vous êtes sur l'esprit du changement. Votre 10 de bâton va passer sur un as de bâton. Hein, voilà. Le changement peut aussi se faire de façon plus lente, également. Hein. Du fait de l'hiver, on traverse l'hiver. Donc le changement s'opère. Alors c'est vrai que... je vois par exemple les énergies de la semaine, là, ici. On est sur, effectivement, une énergie de transformation. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le bison, on passe à l'action à un moment donné. Donc, si vous faites une pause, c'est pas nécessairement pour ne plus agir. Hein, voilà. C'est que vous avez peut-être besoin d'une trêve, déjà d'une pour vous poser. Hein, parce que 10 de bâton, et j'ai fait beaucoup de choses, j'ai bien travaillé, j'estime avoir droit à une petite pause. Hein, et là, on fait les changements nécessaires. Donc, c'est une bonne transformation que, là, ici, cet arcane son nom, hein, parce que vous ne la subissez pas, vous l'embrassez, cette transformation. Et vous avez la justice. Je pense que c'est une... alors, ça peut être en rapport. Alors, soit avec un signe de la balance, du scorpion... Soit vous êtes dans la décision d'accepter le changement et l'empereur. Waouh. Signe du bélier potentiellement. Décision, maîtrise. On est dans la construction aussi avec l'empereur. On est dans la maîtrise totale. Vous avez même la grande prêtresse.
Alors on a un aspect très rationnel et très spirituel. Donc je pense que vous êtes sur cette évolution-là. Hein. Vous faites les choses peut-être très lentement aussi. La grande prêtresse n'est pas pressée. Elle a le savoir, elle a la connaissance. C'est vrai qu'elle n'en parle pas. On est peut-être dans le silence. Il y a peut-être des choses que vous laissez avec le 4 d'épée. Vous laissez mûrir dans votre tête et vous les appliquez. Et tranquillement, sans forcément non plus l'évoquer tout autour de vous. L'empereur assume les responsabilités. Voilà. Le fait est de faire une pause aussi à un moment donné, ça vous permet de maîtriser les événements aussi, alors même au niveau émotionnel, et de vous stabiliser. Rationnel, vous avez la tête sur les épaules, les pieds sur terre, décision, équilibre, harmonie, c'est peut-être votre mot d'ordre aussi. Alors c'est vrai que j'ai la balance et à l'opposé le signe du bélier. Décision, action, et quel est votre résultat, les Capricornes? Eh bien, vous êtes là avec votre arcane majeur qui est l'arcane du diable. Alors, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, on n'est pas nécessairement sur quelque chose de négatif, puisque vous êtes dans le contrôle. Attention à ne pas être dans le contrôle excessif non plus. Il se peut qu'il y ait une très forte attirance également. Alors peut-être pour un signe du Scorpion, pour un signe du Bélier ou de la Balance. La justice, par rapport au diable, il se peut qu'il y ait aussi que ce 10 de bâton vienne de certaines tensions amenées, alors peut-être sur le plan professionnel, sur le plan même administratif. C'est pas impossible qu'avec la justice, vous ayez affaire également à certaines décisions. Et vous avez le soleil. Donc effectivement, ici c'est obtenir une énergie positive par rapport peut-être aussi à l'énergie du diable qui est plus à une tendance négative. En tout cas, vous êtes là, dans votre aspect droit, dans vos bottes, pleinement dans votre énergie du signe du Capricorne. Et rien ne va de travers dans le sens où vous avez la maîtrise totale des événements et de vos décisions. Vous faites les changements. Oui, 9 de Pentacle. Même pour certains, ça peut effectivement aussi se refléter par la richesse et justement l'abondance que vous recevez. S'il y a effectivement un projet là ici que vous cherchez à mener à bien, avec le soleil on vous dit effectivement que vous êtes dans une vous êtes dans votre signe, le soleil est posé sur votre tête, les Capricornes. Donc ça peut aussi concerner les enfants. Peut-être qu'il y a cet aspect aussi d'héritage que vous souhaitez peut-être réfléchir. Et vous, en tant qu'empereur, en tant que père peut-être, vous aviez aussi tout à l'heure l'impératrice, n'oubliez pas, donc mère, père. Il y a ce rapport aussi avec la famille qui est très important, notamment avec la pleine lune dans le signe du Cancer. Ça favorise aussi justement certaines décisions. Vous avez besoin peut-être aussi de vous occuper de vos proches, de votre petite famille. C'est ce besoin que le Cancer vous amène, qui est le signe qui s'oppose à votre signe. Le besoin justement de vous rapprocher de vos proches, justement. Le conseil. Et ben voilà. Et ben c'est ça, vos enfants sont sous la protection des anges. Si vous avez certaines peurs, si vous souhaitez peut-être justement, je ne sais pas, peut-être laisser un héritage, faire en sorte que vos proches soient en sécurité, par exemple, eh bien vous ferez en sorte de le faire peut-être ce mois-ci. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres.
c'est peut-être effectivement votre préoccupation majeure pour ce mois de janvier. En tous les cas, on dégage des ondes vraiment très positives, de changement et de maîtrise. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. Alors, je propose des extensions de vidéos pour développer la partie émotionnelle, sentimentale d'un tirage. C'est vrai que là, ici, on n'est peut-être pas non plus trop sur cet aspect-là. Toutefois, ça permet, si vous êtes en couple ou alors que vous avez quelqu'un dans vos pensées, eh bien d'approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, son prochain mouvement par rapport à vous, comment cette personne se sent par rapport à une situation précise, ce que la personne attend de vous et aussi ce qui peut faire obstacle dans votre relation. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre patience. Un très bel anniversaire encore, une très bonne année 2020. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.